Un homme est horrifié de découvrir que sa voisine âgée et fragile vit dans sa vieille voiture en panne alors qu'elle a une maison. Il nous faut parfois beaucoup de temps pour nous rendre compte que quelque chose ne va pas, et ce, depuis longtemps. David Castle avait l'habitude de voir sa voisine Olivia Madison arriver et repartir en voiture en même temps que lui. Du moins, si est ce qu'il pensait, jusqu'à la nuit où, en rentrant chez lui à 2h30 du matin, il a vu Madame Madison dans sa voiture, apparemment profondément endormie. S'était-elle enfermée dehors? s'est demandé David. Et puis il s'est rendu compte qu'il n'avait jamais vu Madame Madison conduire sa voiture, pas une seule fois. Inquiet, David s'approche de la vieille Ford déglinguée et jette un coup d'œil à l'intérieur. Madame Madison était allongée sur le siège avant côté passager, recouverte d'une épaisse couette, et dormait profondément. Sur le siège arrière, plusieurs cartons de provisions et de produits de première nécessité étaient soigneusement rangés. Si est évident, Madame Madison, 79 ans, vit dans sa voiture. Mais pourquoi? se demande David avec effroi. Elle possédait la maison voisine de la sienne, une jolie maison victorienne de 2 étages, qui avait commencé à être tristement négligée après la mort de M. Madison 3 ans auparavant. David rentre chez lui et réveille sa femme. Lydia, dit-il, je crois que Madame Madison vit dans sa voiture. Chérie, arrange la chambre d'Amiss, s'il te plaît. Je vais la faire venir. Lydia a sauté du lit. Oh mon Dieu, David. Madame Madison? s'exclame-t-elle. Mais elle doit avoir 90 ans si est un jour. Je sais, dit David d'un ton sinistre. Je ne pensais pas voir un jour quelqu'un que je connais vivre dans la rue. Je vais aller la chercher. Ne lui fais pas peur, David, supplie Lydia. Ne t'inquiète pas, je ne le ferai pas, mais il gèle ce soir, dit David. Et elle ne va pas dormir dans cette voiture une nuit de plus. David est retourné dehors et s'est approché à nouveau de la voiture de Madame Madison. Il frappe doucement à la vitre jusqu'à ce que les yeux de Madame Madison s'ouvrent. Madame Madison, dit-il doucement. Si est David Castle, le voisin d'à côté. Madame Madison s'est réveillée et elle avait l'air un peu effrayée, mais le sourire bienveillant de David l'a rassurée. Madame Madison. S'il vous plaît, sortez de la voiture et entrez. Ma femme vous a préparé une bonne tasse de chocolat chaud et un lit chaud. David, dit Madame Madison, je vais très bien. Ne vous inquiétez pas. Je ne partirai pas si vous ne venez pas avec moi, a dit fermement David, et finalement Madame Madison a ouvert la porte et est sortie de la voiture. David l'a enveloppée dans sa couette et l'a conduite sur le chemin qui mène à sa porte. À l'intérieur, Lydia attendait avec la tasse de chocolat chaud promise. Madame Madison a pris la première gorgée et des larmes ont rempli ses yeux. J'avais l'habitude de faire du chocolat chaud exactement comme ça pour mon Charlet quand il travaillait de nuit. Dit-elle. Madame Madison, pourquoi dormiez-vous dans votre voiture? a demandé Lydia avec douceur. Madame Madison a fermé les yeux. Je ne peux pas rentrer chez moi, voyez-vous. Pas depuis que Charlet. Vous n'êtes pas rentré chez vous depuis le décès de votre mari? demande David, choqué. Madame Madison pleurait en silence. Je l'ai fait au début, a-t-elle expliqué, mais ensuite. Il y avait ce silence terrible là où il était, et puis soudain, j'ouvrais un tiroir ou une porte et je le sentais comme s'il venait juste d'être là.
Je ne pouvais pas vivre avec son absence ou avec ses rappels constants, David, je ne pouvais pas vivre avec cette douleur. Alors une nuit, j'ai pris mon édredon et j'ai décidé de dormir dans la voiture. C'était ma première nuit paisible depuis la mort de Charlet. J'ai commencé à dormir ici, mais bientôt je n'ai plus supporté d'entrer dans la maison pour quoi que ce soit. J'ai fait couper l'eau et les lumières, et j'ai commencé à vivre dans ma voiture. Cela fait 2 ans maintenant. Vous êtes la première personne à l'avoir remarqué. Mais comment vous débrouillez-vous, pour les toilettes, je veux dire ? Demande Lydia avec curiosité. Je suis membre d'un groupe de gym pour personnes âgées depuis 10 ans, j'y allais avec Charlet, a déclaré Madame Madison. Alors j'y vais, je prends mon bain et tout le reste. Je me débrouille. Madame Madison, dit David avec douceur. Pourquoi ne pas vendre la maison et déménager ailleurs? Madame Madison rougit. Oh David, j'y ai pensé, mais la maison est un tel gâchis. Eh bien, allez vous coucher maintenant, et demain j'irai jeter un coup d'œil, ok? Dit gentiment David. Et si vous m'y autorisez, je ferai nettoyer la maison et vous pourrez la vendre. Madame Madison a serré David et Lydia dans ses bras avec gratitude. Merci, mes chéris. Vous m'avez donné de l'espoir. Le lendemain, David a appelé un de ses amis qui avait une petite entreprise de restauration de vieilles maisons et lui a demandé de visiter avec lui la maison de Madame Madison. Lorsque les 2 hommes sont entrés dans la maison, ils ont été choqués. Toute la maison était recouverte de couches de poussière, et d'épais voiles de toile d'araignée pendaient des plafonds et des luminaires, mais pire encore, les murs étaient couverts du sol au plafond d'une étrange bave noire. Dehors, s'écrie l'ami de David, qui le pousse vers la sortie. Il alla à sa voiture et ramena 2 masques de protection et une série de tubes de verre. Les 2 hommes retournent à l'intérieur, et David regarde son ami prélever des échantillons de la substance qu'il dit être de la moisissure. L'ami de David secoue la tête. « Mon pote, dit-il, ça pourrait être mauvais. J'emmène ça au labo pour voir ce qu'ils disent, mais ça peut être une mauvaise nouvelle. » Vas-y, dit David. Je peux faire appel à un service de nettoyage. Un peu de moisissure et de poussière, ce n'est pas la fin du monde. Mais l'ami de David secoue la tête. Si est ce que je pense, il n'y a aucune chance que cette maison soit propre un jour, ou qu'on puisse y vivre en sécurité. Sûr? Demande David. Qu'est-ce ce que tu veux dire? Si est de la moisissure toxique, elle se sera infiltrée dans chaque recoin de la maison, sous chaque plancher, sur les murs. En fait, si votre vieille amie avait vécu dans cette maison, elle serait gravement malade à l'heure actuelle. 3 jours plus tard, les nouvelles sont revenues du laboratoire. C'était une variation de la très dangereuse moisissure Stachybotrys que les techniciens n'avaient jamais vue auparavant. Ils ont signalé qu'il s'agissait d'un cas extrême et ont recommandé que toutes les spores soient détruites. David annonce la mauvaise nouvelle à Madame Madison et les 2 hommes décident d'appeler les pompiers pour qu'ils les aident à résoudre le problème. L'expert des pompiers leur a dit que la seule façon de s'assurer que la moisissure ne se propage pas à d'autres maisons était de brûler la maison. Le démantèlement de la maison enverrait des nuages de spores dans l'air, et leur permettrait de se répandre dans tout le quartier. Malheureusement, Madame Madison a suivi les conseils des pompiers et les a regardés allumer un feu soigneusement contrôlé. Et tandis que sa vieille maison brûlait, elle pleurait.
David a mis son bras autour d'elle et lui a dit, « Vous avez un foyer chez nous, Madame Madison, aussi longtemps que vous le voulez, vous le savez. » Madame Madison a hoché la tête. « Je sais David, merci, mais j'espérais avoir à nouveau mon petit chez moi. » David a eu une idée, mais il l'a gardée pour lui. Le lendemain, il a convoqué une réunion de tous les voisins les plus proches. Comme vous le savez tous, Madame Madison a brûlé sa maison pour empêcher la propagation d'une moisissure toxique qui pourrait nous nuire à tous. Je pense que nous devrions tous nous mettre au travail pour essayer de résoudre son problème. Est-ce que quelqu'un a une idée? Une des femmes a levé la main. Je suis agent immobilier, et la parcelle de Madame Madison est grande, bien plus grande que toutes les nôtres. Je pense que je connais un promoteur qui pourrait être intéressé. Il s'est avéré que le promoteur était très intéressé, et David a négocié une excellente affaire au nom de Madame Madison. Le promoteur construisait une série de maisons de retraite assistées et, dans le cadre de la généreuse compensation, Madame Madison a pu vivre à vie dans l'une des meilleures unités. Grâce à la gentillesse de David, Madame Madison a obtenu un bon prix pour sa parcelle et une petite maison indépendante bien à elle, et elle est restée dans le quartier qu'elle aimait, à côté de ses meilleurs amis, David et Lydia Castle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Beaucoup d'entre nous sont de passage dans ce monde sans vraiment voir ce qui nous entoure, et nous ratons ainsi l'occasion d'aider ceux qui sont dans le besoin. David avait vu Madame Madison vivre dans sa voiture, mais comme il n'a pas fait attention, il ne s'en est pas rendu compte. De la pire des misères peut découler une grande bénédiction. Parce qu'elle vivait dans sa voiture, Madame Madison n'a pas été affectée par la moisissure toxique potentiellement mortelle. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une vieille dame qui pleurait dans une maison froide après que sa fille l'a mise à la rue. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.